Nouvel épisode dans un fait divers de cybercriminalité supposé qui met en cause un Vosgien, Sébastien Raoult, 21 ans, originaire d'Épinal, est soupçonné par les autorités américaines de piratage informatique, d'avoir attenté aux intérêts d'entreprises comme Microsoft. Il vient d'être extradé dans la nuit de mercredi à jeudi aux États-Unis. Ainsi débutent les informations. En bref, Sébastien Raoult a donc quitté le Maroc où il était incarcéré depuis mai dernier. Il est arrivé à Washington, mais depuis les Vosges, son père Paul Raoult et un collectif continue de se battre pour faire revenir en France le jeune homme. Il s'agit désormais de lui trouver un avocat outre-Atlantique pour le défendre. Paul Raoult qui continue à dénoncer l'immobilisme du gouvernement français. Pour lui, l'enquête doit avoir lieu en France, là où les faits se seraient produits. Une lettre ouverte avait été envoyée en septembre au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti avec la signature d'une trentaine de parlementaires, dont des députés vosgiens. Si l'affaire est jugée aux États-Unis et s'il est reconnu coupable des 4 chefs d'inculpation qui pèsent sur lui, Sébastien Raoult risque jusqu'à 116 années de prison. La carte scolaire 2023 est en cours d'élaboration sur les prévisions dans le premier degré dans les Vosges. Une intersyndicale, FSU, CFDT, FO et SE, UNSA ce jeudi, a évoqué les propositions des services départementaux de l'éducation nationale. Le département doit rendre 45 postes. C'est plus de la moitié des 85 perdus sur l'ensemble de l'académie. Les effectifs sont en baisse. Il y aurait 579 élèves vosgiens en moins à la rentrée. Le taux d'encadrement, certes, reste supérieur à la moyenne nationale, mais les syndicats affirment un simple calcul ne fait pas la qualité de l'enseignement, et notamment dans les Vosges, département rural qui se paupérise. Ils dénoncent un acharnement. Lundi, une nouvelle réunion est prévue avec cette fois-ci l'annonce des ouvertures et fermetures de classes, voire d'écoles. Les négociations âpres vont se poursuivre entre les syndicats et l'éducation nationale. Ludique et instructif. Le pôle formation UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, mise sur la manipulation et l'interactif pour attirer les jeunes dans ces filières porteuses. Dans ce camion, stationné à Saint-Dié pour l'occasion, les métiers de la plasturgie sont exposés ce jeudi aux primaires et demain à la mission locale, avant une présentation plus large des métiers auxquels se destinent ici 60 apprentis. Un avant-goût des portes ouvertes qui se tiendront ce samedi dans les sites lorrains de l'UIMM, notamment ici à Saint-Dié et à Taron-les-Vosges.